rempli de bonheur, couronné de succès. Seigneur, maintenant que ton règne vienne, nous menaçons les principautés, les dominations, les esprits qui commandent le territoire, qui se sont déjà invités. Au nom de Jésus, fléchissez les genoux. Les bénédictions gardées, libère-les ce soir, Seigneur. Les vies torturées, délivre-les cette nuit au nom de Jésus. Amen. Tu es celui qui décharge et qui donne le repos. Amen. Nous voulons que ta main soit en action dans nos vies cette nuit. Amen. Glorifie ton nom, Papa Yahweh. Sois loué, sois magnifié. Amen. Merci pour ce que tu fais. Et merci pour ce que tu feras. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons nous donner de bonnes prières, frère. Tu vas dire, Seigneur, je te remercie parce que tu m'as choisi pour bénéficier des merveilles de ce pays. Sois en remercié. Remercie le Seigneur. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour que tu bénéficies des grâces et des merveilles de ce pays. Dieu t'a choisi pour que ta vie soit dans l'abondance et dans le repos dans ce pays. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que cette soirée, c'est ma soirée. Cette soirée, c'est ma soirée. Tu feras encore de merveilles. Seigneur, je ne serai plus plaintif. Je ne serai plus plaintif. Seigneur, je vais jouir des bonnes choses de ce pays. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, pardonne et purifie-moi de toute forme de compromission. Que ma vie soit pure devant toi cette nuit. Afin que ma voix s'élève jusqu'à ton trône de grâce. Priez sur le puissant de Jésus. Prie. Seigneur, pardonne-moi. Purifie-moi de toute forme de compromission. Seigneur, tout est pas satanique. De ma vie, Seigneur. Purifie-moi de ces choses. Afin que mes cris puissent parvenir au trône de grâce. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mes yeux cette nuit sur tout domaine de ma vie que les ténèbres dominent encore. Là où le diable me contrôle encore. Ouvre mes yeux sur cela cette nuit. Bien sûr, le puissant de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux. Les domaines dans lesquels Satan me contrôle. Les domaines dans lesquels le diable me domine. Seigneur, révèle-les-moi. Révèle-les-moi. Seigneur, les aspects de ma vie, les parties de ma vie, que le diable domine encore. Ouvre mes yeux sur cela. Révèle-les-moi, Seigneur. Agis. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Saint-Esprit, disperse toutes les ténèbres de ma vie. Par ta lumière. Envoie ta lumière pour disperser les ténèbres de ma vie. De cette nation, que les ténèbres quittent cette nation.
puissant de Jésus. Priez sur le puissant de Jésus. Saint-Esprit, envoie ta lumière. Chassez les ténèbres de ma vie. Chassez les ténèbres de cette nation. Chassez les ténèbres de cette église. Il n'y aura pas de ténèbres dans ma vie. Il n'y aura pas de ténèbres dans l'église. Il n'y aura pas de ténèbres dans cette nation. Saint-Esprit, chasse les ténèbres. Seigneur Jésus, ce soir chasse les ténèbres de nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel, nous réclamons ta lumière. Seigneur, envoie-nous ta lumière. Seigneur Dieu tout-puissant, éclaire-nous dans ce pays. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Donc Jésus dit comme un mieux. Pour être efficace contre l'ennemi, il faut être rempli, il faut être dans la sainteté. Tu m'as dit, Seigneur, que la puissance de ta sainteté s'empare de ma vie. Sainteté de Dieu, remplis ma vie. Parle sur la puissance de Jésus. Que la puissance de la sainteté s'empare de ma vie. Puissance de la sainteté, empare-toi de ma vie. Puissance de la sainteté, empare-toi de ma vie. Puissance de la sainteté, empare-toi de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Donc Jésus dit comme un mieux. Tu m'as dit, Seigneur, que tout opposant à mon progrès spirituel et financier soit écrasé par le marteau divin. Mon progrès spirituel, mon progrès spirituel, mon progrès financier, que tout opposant à cela soit écrasé par le marteau divin. Priez sur le puissant de Jésus. Priez sur le puissant de Jésus. Que tout opposant à mon progrès spirituel, que tout opposant à mon progrès financier soit brisé par le marteau divin. Soit brisé par le marteau divin. Soit brisé par le marteau divin. Je dois progresser dans cette nation. Je dois avancer dans cette nation. Seigneur, tous ceux qui sont pauvres, tous ceux qui refusent que je ne progresserai pas, que le marteau divin les combat. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tu m'as dit, Seigneur, que tous ceux qui en veulent à ma vie dans cette nation, ils soient confiés honteux. Je ne veux pas mourir dans la pauvreté. Priez sur le puissant de Jésus. Que tous ceux qui en veulent à ma vie dans cette nation, que tous ceux qui en veulent à ma vie sur la terre, soyez confiés honteux. Soyez confiés honteux. Donc Jésus-Christ est comme mais Jésus est comme akuno badagolo mau luke tokere mau lule mau me tebakolo ziyeta akuno. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Donc Jésus dit comme Seigneur, c'est toi seul que je cherche. Permets que je sois dans la détresse, que ma vie soit dans la joie. Seigneur, que je me réjouisse en toi. Priez sur le puissant de Jésus. Seigneur, c'est toi seul que je cherche. Dieu, c'est toi que mon âme cherche. Seigneur, c'est toi seul que je cherche. Seigneur, c'est toi seul que je cherche. Permets que je sois dans la détresse, et que je me réjouisse en toi.
Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Seigneur, je compte sur toi pour le changement de ma situation. Permets que je puisse te louer. Permets que je puisse te rendre témoignage. Merci au puissant de Jésus. Seigneur, c'est sur toi que je compte pour sortir de cette situation. C'est sur toi que je compte pour être délivré de ce problème. Pour me bâtissant, permets que je rende témoin de toi. Permets que je rende témoin de toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu as dit, Seigneur, fais-moi une faveur cette nuit. Et libère-moi dans ce pays de cette calamité. Et dis-le dans laquelle je suis. Seigneur, les choses sont dures pour moi ici. Libère-moi. Seigneur, fais-moi faveur. Seigneur, fais-moi faveur. Seigneur, fais-moi faveur. Et libère-moi des tourments. Libère-moi des difficultés. Ma vie doit être un succès. Ma vie doit être joie. Ma vie doit être couronnée de gloire. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Libère-moi. Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Seigneur, dans ce pays, je vais aussi compter les merveilles de l'Éternel. Dans cette nation, on verra les bienfaits de Dieu dans ma vie. Dans ce pays, je manifesterai le règne et la gloire de Dieu. Puissant de Jésus, nous avons prié. Asseyez-vous. Bien-aimés, chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec nous tous. Soyez les bienvenus à ce troisième jour de notre programme. Le Dieu Tout-Puissant opérera un changement dans ta vie après ce programme. Frère, ça doit changer. Le sage a dit qu'il a vu quelque chose qui l'a intrigué. Il a vu la folie occuper des places importantes. La folie, Loulou a occupé des places importantes. Et la sagesse a été bafouée. Il a dit, il a vu les princes marcher. Et les esclaves sont sur des chevaux. C'est une déclaration qui intrigue. Qui devrait faire réfléchir tout enfant de Dieu. Et le pousser à une attitude qui le mènera au changement. Comment des princes, ceux qui sont descendants du roi, ils marchent
Ils n'ont pas de moyens de déplacement. Ils Ils ne sont pas honorés. Parce que le cheval est le signe de la royauté, de l'honneur et de la gloire. Les gens qui se réclament de Dieu sont dans l'humiliation et la honte. Au moment où les païens, les satanistes sont dans la gloire, dans l'opulence. Et on s'en offusque. On s'en offusque. Mais on ne devait pas s'en offusquer. Nous devons nous lever pour dire que dois-je faire pour que ça change. Nous avions vu depuis avant-hier que dans un pays, si vous voulez vivre les meilleures choses, vous devez prier pour que le ciel de ce pays vous soit favorable. Et hier, on a vu que si le pays doit nous être favorable, la terre doit nous donner les graisses et les meilleures productions. Je vous ai expliqué que Satan ne fait pas son combat dans le désordre. Satan aussi a une hiérarchie dans les démons qu'il utilise. Dans Éphésiens 6, verset 12, la Bible déclare: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres et les esprits méchants dans les lieux célestes. Je vous ai parlé avant-hier des esprits méchants dans les lieux célestes. Ces esprits bloquent systématiquement la coulée de votre bénédiction jusqu'à votre position. Lorsque Dieu vous bénit, ils s'opposent à ce que vous receviez la bénédiction. Et si beaucoup de bénédictions sont flottantes dans le ciel, et les chrétiens en souffrent, et on a compris qu'ils peuvent même cibler certaines personnes dans le royaume et les priver de bénédictions. Notamment ceux qui ne leur font pas une place belle. Hier, nous avions vu qu'il y a les dominations qui travaillent avec les autorités pour prendre des décrets, pour ériger des hôtels afin de faire souffrir les enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire quelques textes comme nous en avons l'habitude. Nous allons lire Jérémie 29, le verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité. Et priez l'Éternel en sa faveur. Dieu me m'a dit que ton bonheur dépend du pays dans lequel tu es. Si le pays dans lequel tu es n'est pas dans le bonheur, toi seul tu ne peux pas vivre le bonheur. Et Dieu nous invite à rechercher le bonheur, la faveur pour le pays. Nous devons chercher le bien de la ville où Dieu a permis qu'on soit.
Et on doit prier l'Éternel en sa faveur. Parce que si Dieu n'est pas content de votre nation, vous ne pourrez rien recevoir de lui. Notre bonheur en dépend. Et j'ai compris quelque chose. Quand je méditais la Bible, les problèmes qui arrivent dans les villes, dans les nations, que ce soit la famine, que ce soit la pauvreté, sont induits par des réalités spirituelles. Lisons Zacharie 1, 18 à 21. La Bible déclare: je levai les yeux et je regardais, et voici, il y avait 4 cornes. Je dis à l'ange qui parlait avec moi: qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit: ce sont des cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. Les cornes ont dispersé Israël, Juda et Jérusalem. Ils étaient là un jour. L'ennemi est venu les surprendre. Et ils étaient en train de voir des hommes. Mais en esprit, c'est des corps. Voyez, tout le monde crie. Ça ne va pas. Les affaires n'avancent pas. C'est des corps qui sont en train de troubler les affaires. Et cette nuit, Dieu va nous donner son marteau. Et tout corps qui trouble les chrétiens sera brisé cette nuit. Dieu va les fracasser au nom de Jésus. Lorsque tu vas te mettre à prier, les cordes vont tomber. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis: que viennent-ils faire? Et il me dit: ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, tellement que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer et pour abattre les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda afin d'en disperser les affaires. Amen. On a dit les cornes ont tellement dispersé que personne n'osait lever la tête. Tout le pays était dans l'humiliation. Il y a des réalités que les nations vivent. Il y a des moments donnés, si vous ne savez pas, vous attaquez à la source. Vous allez vous plaindre pour rien. Regardez, les hommes qui malmenaient les habitants de Juda, ils n'étaient que des instruments de corps. Je vais te dire ce soir, Dieu n'a pas prévu que le bénin soit dans la pauvreté. Mais le diable a identifié des chances. Il utilise de diverses manières pour nous affamer. Cette nuit, Dieu va les briser au nom de Jésus. Et vous savez, pour que l'ennemi réussisse son plan, il amène d'abord les ténèbres sur la terre. C'est pour ça que quand vous lisez dans Genèse 1, le verset 1 à 3, on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre était forme et vide. Parce qu'il n'y avait que les ténèbres à la surface de la terre. Là où il y a les ténèbres, il y a le chaos, il y a le vide, il y a le désastre. Alors avant que les problèmes n'arrivent, il y a d'abord les ténèbres qui viennent, qui commencent à régner. Avant que dans une maison, les difficultés ne commencent, le diable court
ces agents pour qu'ils travaillent. Na do se de ya mo fu to le. Je prie pour une maison cette nuit. Quels que soient les ténèbres qui ont recouvert la maison, la lumière du Saint-Esprit les chasse maintenant. Dieu allume sa lumière dans toute la maison. Les enfants de Dieu. Et partout tu passes, tu seras éclairé. Tu seras éclairé. Voyez, les ténèbres viennent toujours avant la lumière. C'est pour cela que je suis content que les ténèbres ne règneront pas pour toujours. Les ténèbres peuvent régner un temps. Mais il y a un moment où la lumière arrive. Et pour que la lumière te situe, te trouve, il faut que tu te lèves. C'est pourquoi la Bible déclare dans Ésaïe 60, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière, la lumière arrive pour nous dans cette nation au nom de Jésus. Quelles que soient les ténèbres qui ont rayé, la lumière arrivera pour nous. Je vous ai dit qu'il y a des dominations. Les dominations coopèrent avec des esprits qui sont les princes de ce monde de ténèbres. Et ces princes dont je veux parler ce soir, les princes de ce monde de ténèbres, ils viennent pour affliger. Vous savez, Satan, pour atteindre son but contre une nation, a besoin aussi de mettre certaines personnes dans une position stratégique dans la société. Des gens doivent être à des positions pour que le décret de Satan s'accomplisse. En réalité, ce ne sont pas eux, mais ils sont habités de l'esprit de prince des ténèbres de ce monde de ténèbres. Vous savez, le diable ne peut pas se manifester sans un corps. C'est impossible. Le diable ne peut pas se manifester sans un corps. Il a besoin d'un corps qu'il va utiliser pour atteindre ses objectifs. Pour te créer des problèmes, il n'y aura que des hommes. Pour te bloquer, pour te faire pleurer, ça ne sera que des hommes. Et dans la Bible, j'ai vu comment le diable a ciblé des peuples. Même dans la nation, il a ciblé des catégories de personnes. Et il est parti sur des événements pour les tourmenter. Mais quand ils ont compris, et ils se sont levés, ils ont changé la tendance. Nous allons changer la tendance dans cette nation de Jésus. Les chrétiens vont occuper les postes de gloire. Les chrétiens auront accès aux ressources de cette nation. Nous allons être élevés calmement. Ils le veuillent ou pas, ils vont collaborer avec nous. Parce que nous sommes la lumière dans cette nation. Nous sommes le sel dans cette nation. Et sans nous, on ne peut pas. Vous voyez, quand j'ai lu la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, j'ai vu des histoires où l'ennemi a choisi un homme pour faire accomplir ses desseins sur des individus, des catégories socio-professionnelles. Je ne vais pas lire, mais je vais vous donner les textes.
les lire. Quand je prends Esther 3, du 1er au 10e verset, vous allez voir comment les princes des ténèbres de ce monde opèrent. Il y avait un homme qu'on appelait Aman. Cet homme, Dieu l'a élevé où il y a une situation, il est devenu le premier ministre au pays de Suisse. Et quand il venait au palais, tout le monde se prosternait devant lui. Excepté un juif qu'on appelle Mardoché, qui a refusé de s'incliner. Il a refusé de faire comme tout le monde. Et comme vous le savez, il y a toujours des papatos. Il y a des hommes. Il y a des femmes qui sont là pour vous discréditer. Même en cachette. Ils travaillent contre vous. Je prie cette nuit-là. Dieu va leur l'ombre pour te discréditer, pour t'affaiblir. Dieu va leur confier un travail. Et ils n'auront plus le temps de s'occuper de toi. Au nom puissant de Jésus. Alors, Mardoché, lui, ne s'inclinait pas. Et les gens sont passés derrière pour attirer l'attention de Aman sur Mardoché. Dis, regarde, nous tous on s'incline devant toi. Sauf lui. Franchement, il y a, je pense, un mois environ, on avait fait un séminaire ici. L'orateur qui est pasteur et fonctionnaire dit quelque chose. Il dit quand le régime est arrivé, les gens sont allés dire, lui les chrétiens, il faut lui arracher le poste. Pourquoi? Les gens pareils là, ils sont poussés par les esprits, par les princes du monde des ténèbres. Dieu va les paralyser. Eux ils sont là pour t'aider, on dit c'est un chrétien. Quel rapport le chrétien a avec la qualité de travail? Il y a des réalités qui sont vraies. Alors les gens sont allés parler de Mardoché à Aman. Et l'histoire raconte que Aman passait, il a regardé effectivement Mardoché ne s'inclinait pas. Frère, on ne va jamais compromettre notre foi. Mais nous réussirons au nom de Jésus. Nous n'allons pas relier Jésus à cause des intérêts passagers. Mais nous bénéficierons des meilleures productions de ce pays. Parce que Dieu va nous imposer, qu'il le veuille ou pas, il va nous imposer de meilleur. Aujourd'hui, il y a des marchés, il y a des choses que vous ne pouvez pas avoir si vous n'êtes pas d'une certaine coloration. Dieu changera la donne. Alors la Bible déclare, Aman a réfléchi et il a dit, non, si je le tue lui seul, ça ne sera pas bon. Non, je vais voir de quel peuple à quel peuple il appartient. Et on lui a dit, il est juif. Et il dit d'accord. Je vais massacrer tout son peuple. Vous voyez, à cause d'un seul individu, on peut massacrer toute une communauté. À cause d'une seule personne, vous pouvez tous avoir des problèmes. Mais ce que je sais, quel que soit ce qu'un chrétien ait fait, que ce soit juste ou pas, Jésus a dit qu'il est mort pour nos péchés. Et l'apôtre Paul vous dit que personne ne me fasse encore de la peine, car je porte les marques de Christ. Cette nuit, les marques de Christ vont crier pour les chrétiens. Jésus est mort à la croix pour nous. La croix va crier pour nous. Nous allons aussi jouir de meilleures choses. Quels que soient les noms qui nous sont donnés, Dieu va relever notre tête.
Voyez, Dis-moi. il dit, Et voilà. je vais régler le problème de tout le peuple. Et il a sorti une loi. Et la loi stipulait 3 ou 4 choses. Et quand je regarde ça, ça fait pitié. Il y a un jour où on a dit qu'on ira arracher aux Juifs tout ce qu'ils savaient et ils ne vont pas se défendre. On va leur arracher tout. Tout. Mon frère, il y a des choses, si vous n'avez pas vécu, vous ne pouvez pas comprendre. J'ai déjà fait un travail en engageant beaucoup de sous et on est venu dire qu'on ne va plus te payer pour une raison que tu ne sais pas. Oh, Dieu doit nous venger. Dieu doit nous venger. Parce que nous sommes ses enfants. Tu as déjà vu où? Tu as travaillé. Tu as la qualification. Et à cause de ton identité chrétienne, on dit que tu ne te feras pas la promotion. Tu as déjà vécu ça. Tu as déjà vécu ça. Tu as les compétences. Tu as la qualité. Et on dit, parce que tu es chrétien, on ne va pas te donner ça. Qu'ils le veuillent ou pas, ils vont lâcher au nom de Jésus. Tu vas les pousser à lâcher au nom de Jésus. On dit qu'on va les dépouiller. On va les tuer sans qu'ils ne se défendent. Non seulement ils n'ont pas le droit de défendre leur intérêt, ils n'ont pas le droit de défendre leur vie. Au moins dans la prière, on peut défendre. Avec ce que les Juifs ont fait. On les a, et le roi a signé ce décret. Il y a des décrets qui sont signés, mais qui ne sont pas signés comme tout le monde le sait. C'est le diable et ses démons en réunion qui signent ça. Et ils trouvent des hommes pour le leur inspirer. Et il leur donne une position. Et il utilise cette position pour amener à accomplissement les desseins du diable. Jésus n'est pas mort pour que je sois pauvre. On a dit de riche qu'il était. Il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Et loin Jésus dit, on ne donne pas le repas des enfants aux chiens. Comment moi je serai enfant de Dieu? J'aurai le diplôme, j'aurai la compétence. Et c'est le païen qui va occuper la position. Je refuse. Et Dieu refuse. Et nous souvent on est dans l'indignation. On accepte, on dit, on se résigne. Toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. L'apôtre Paul a dit, je suis romain et je ne mérite pas ce traitement. Et je dis ce soir, je suis béninois. J'ai 3 avantages de ce pays. Je dois avancer dans ce pays. Je dois construire dans ce pays. C'est mon pays. Je suis béninois. L'apôtre Paul dit, il dit, je suis romain. Et on ne peut pas me traiter comme ça. Comprenez que si vous laissez votre droit, les princes de ce monde des ténèbres vont vous les arracher. Ils vont toujours trouver des hommes pour le mettre en application. Et ce n'est pas que venez, c'est pas tout. Ça va le dire ce soir. C'est de comprendre les principes. Si tu ne dis rien, Dieu ne fera rien. C'est ça. Dieu t'attend. Et Dieu m'attend. Et moi je sais que ce soir, je prendrai ma part. Je suis fatigué. Que vous soyez là. Je ne vous ai pas vu avoir de grand marché. Garder de grosses voitures.
payé plusieurs pick-up, vous avez des frères qui travaillent. Pourquoi on ne va pas bénéficier? Dans ce pays, des gens se gagnent des millions. Pas parce qu'ils ont la compétence, mais à cause de leur statut. Il y a toutes ces qualités. Et tu le gênes l'honneur, personne ne te le croit. Dieu doit changer la donne. Quand je viens dans le Nouveau Testament, vous voyez, il y a des gens qui prennent des décrets pour éliminer des catégories données. Parce qu'ils savent que ces catégories-là, ils portent une grande lumière. Et si ils commencent à émerger, les ténèbres vont être reculées. Quand on dit que les ténèbres vont être reculées, c'est qu'il y a la manifestation de la lumière. Le pays sera éclairé en esprit. On ne pas dire que le pays est sombre. Je parle de l'esprit. Parce que vous imaginez que des gens n'ayant pas Dieu peuvent prendre les ressources de toute une partie de ce pays pour leur bien personnel. Quelqu'un peut prendre l'argent et acheter des dizaines de voitures qui ne conduisent pas et laisser des gens qui cherchent de leur propre pouvoir et n'en trouvent pas. Un chrétien ne peut jamais faire ça. Jamais. S'il est vrai chrétien, il ne va pas. Est-ce que ça va me servir? Des voitures. Moto. On démarre le matin et on termine. Au détriment de gens qui cherchent que de l'eau. Si vous voyez, vous êtes venus ici à Cotonou. Sortez un peu. Vous allez voir l'eau que les gens boivent. Et vous allez comprendre que si on te donne ça, tu ne peux pas boire. Mais ils boivent cette eau-là parce que quelqu'un a pensé à lui seul. Ça doit changer. Ça doit changer. Ça doit changer. Il y a un roi qu'on appelait Hérode. Dans Matthieu 2. Il a appris qu'un enfant est né. Et que cet enfant doit être le roi. Et il dit, ah bon, ce que je vais faire, il faut me montrer là où se trouve pour que j'aille le voir. Les Hérodes sont ceux qui tuent l'éclat des étoiles des enfants de Dieu. On ne va pas leur donner les ressources. On ne va pas leur donner les positions. Parce que s'ils sont là, Jésus sera trop brillant sur le pays. Ça ne se dit pas. Mais c'est dans les faits. Et puis, quand il a vu que les gens ont triplé, il a dit, ah bon, ok, pour les enfants de 0 à 2 ans, tu es les systématiquement. Systématiquement. 0 à 2 ans. Ils ne vont pas te trouver. Même s'ils mettent en place des dispositifs, tu devras échapper à leur dispositif. Ce qu'il dit, ça se passe dans des services, dans des sociétés. On donne des règles. On sort des décisions. Mais en réalité, ces décisions ne visent qu'à punir qu'une seule personne. Je suis membre de la direction. Et je sais que quelquefois, comment des problèmes sont réglés. Pour que ça ne paraisse pas comme si c'est quelqu'un qu'on vit.
On prend des décisions. Mais en réalité, c'est une personne. Nous échapperons à leurs décisions. Je dis nous échapperons à leurs décisions. Il y a des villes où il y a des individus qui maintiennent toute la ville sous leur contrôle. Quand vous lisez dans Acte 8, je vais prendre du verset 5 au verset 11 seulement. Il y avait un homme qu'on appelait Simon. Il tenait toute la ville en captivité. Mais quand l'évangile est venu, lui-même il a été sauvé. Et il a été libéré. Je prie cette nuit. Celui qui détient toutes les richesses de ce pays entre ses mains, Dieu va le toucher. Et nous aurons notre part. Dieu va le secouer. Il va libérer notre part. Dieu va agir. Il va enlever la main de notre part. Des individus qui détiennent toutes les ressources. Vous voyez, Simon, lui seul, contrôlait toute la vie. Tout le monde lui obéissait. Et c'est ce que vous ne savez pas souvent. Parce qu'au moment où tu souffles, il y a des gens qui vivent bien. Dans le même pays. Bien sûr. Pourquoi ce n'est pas moi? Et quelquefois, ce sont des gens qui sont moins qualifiés que toi. Qui font moins d'efforts que toi. Vous voyez, j'ai appris qu'on a appelé quelqu'un. Et on lui a donné 350 millions. C'est caché, c'est pas chèque. Il a mis dans sa voiture. 350 millions. Un homme lui donne ça. Mais toi, qui travaille de 6 heures jusqu'à 18 heures, même si on fait ton salaire fois 30, ça ne peut jamais atteindre ça. Il est béninois comme toi. Et c'est un béninois comme toi qui lui a donné. C'est les choses que dans ce pays où tout le monde dit ça ne va pas. C'est pas ailleurs. Il ne faut pas penser que c'est ailleurs. Il y a 2 jours seulement quelqu'un m'a dit et il est venu assez fort pour payer une voiture neuve à sa femme. C'est pas pour lui, lui-même il a déjà dépassé ça. Neuve à sa femme. Bon, réfléchis, quand est-ce que dans ta vie, toi-même tu vas conduire une voiture sortie d'ici? Aujourd'hui, tu achètes 3e, mais tu sautes. 4e, mais tu dis encore le moteur. Vraiment, c'est en forme. Il y en a serré qui démarrent. La première fois, la voiture a serré. Jusqu'à quand tu vas prier comme tu pries là, et que tu vas avoir l'opportunité de conduire voiture de c'est ça les choses. Et si tu ne te lèves pas, comme on a dit non, ce sont les secteurs, oui, ils vont toujours prendre. Ils vont manger.
C'est le jour où tu es fatigué de ça. Que tu fais face. Que tu peux prendre ta part. Sinon, les plaintes de... Écoutez, le diable n'a pas pitié parce que on pleure. C'est pas parce que tu as pleuré du mal que le diable a pitié. Non, non. Votre pitié n'est pas dans le diable. C'est pour ça que sorcier, tu peux tout lui donner. Si on lui a dit d'aller t'amener, et quand tu ne te lèves pas, il va te croquer. Une dame s'est réveillée la nuit et a sorti son sein gauche. Et a présenté ça à la reine. Si mon fils a têté ses seins, que la Bible soit faite et qu'il descende. Il a présenté le deuxième. Après là, il a envoyé comme ça. Et vous voyez? Elle avait 3 enfants. Le même jour, les 3 sont rentrés au pays. On les a chassés de là-bas. Donc si tu crois que le diable a pitié, non, il n'a pas pitié. Mais le problème aujourd'hui, le diable nous a endormis. Et il nous a arraché l'autorité. La situation est ainsi. Parce que la première chose, les ténèbres sont venues pour. Parce que quand il y a ténèbres, on dort. C'est pour cela que Esaïe dit d'abord, lève-toi, lève-toi. Quand il dit lève-toi, c'est qu'il est dans l'état de coucher. Et quand on se couche, soit tu es en train de dormir, soit tu es paralysé. Beaucoup spirituellement, ils sont couchés. Et le diable malmène le pays comme il veut. Si il décide que les emplois soient détruits, les emplois seront détruits. On décide que les gens seront malades. Il a plus urgence de ranger tout le monde dans le monde entier, tout le monde dans sa chambre. Le temps est venu ici où tu ne peux pas sortir. Vraiment, si vous banalisez certaines choses, vous voyez que ou bien quelqu'un a pris une papier, tu mets masque. Vous dormez. Vous dormez. Même quand tu te pries, regarde toi-même comment tu pries. Vous voyez, pour que ces choses arrivent, c'est hors de démons qui sont derrière. Comment on reconnaît? Moi, quand le pasteur parlait, depuis le temps, les chrétiens, les gens le regardaient. Et ils cherchaient l'occasion. Et c'est combien de personnes te regardent? Ils sont en train de te calculer. Et ils ne veulent pas que tu sois dans la joie. Ils sont prêts à tout. Dès que une occasion va se présenter, on a endormi les chrétiens. Certains, on les a endormis en les piégeant. On a fermé la bouche de certains. On a amené un peu de soin, on a fermé leur bouche. La bouche qui mange ne parle plus. Tu as mangé avec les gens. Maintenant, tu veux les dénoncer comment? Beaucoup sont en train de dormir. Tu es resté, on t'a mis dans les combines parce que tu voulais avancer un peu.
chrétiens sont à terre. On doit se lever. Comme j'ai dit l'autre jour, il y a peu de critiquer ceux-ci sont dans cette église. Ils ne parlent pas, ils sont pas dans mais ils sont dans le mensonge. Et après tout, nous tous on s'est dit, Jésus est Seigneur. Maintenant, puissant est Jésus. Au moment où les autres sont soudés, j'ai vu des choses. Quand vous voulez avancer, il faut apprendre à copier ce qui est bon. Moi, ma mentalité a changé depuis. Mon frère, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, je vais le sortir d'abord. Les gens disent non. Si tu as mal fait, je ne sais pas. Qui va te dire les autres? Si c'est son frère, il va le sortir. Quel que soit ce qu'il est. Il va le sortir. Il peut le sortir, il dit ne fais plus ça. Ils sont prêts à se protéger. Ils sont prêts à se couvrir. Mais on se dit non. Allez, si vous voulez appeler, non. Toi aussi, ce que tu as fait. Je ne peux pas parler dedans. Si moi je ne parle pas dedans, qui va parler dedans? Si j'ai ma position, qui va te favoriser? Je vais te favoriser. Et moi, quand je recrutais, quand je vois les chrétiens, quelle que soit ta carence, je défends tout dossier. Et je dis que je suis la caution. Je vais laisser derrière toi qui va changer. Parce que ça là, c'est mieux que toi tu sois là. Comment tu iras donner l'offrande à Dieu? Quand quelqu'un va rester là, il va prendre. Et il n'a pas fait sacrifice avec. Et le ténèbres vont régner encore. Mais on va dire non. C'est que tu n'avais pas les compétences. Deuxième chose, on a perdu l'autorité. On a perdu l'autorité parce que nous-mêmes, on n'a pas foi en l'autorité de Christ. L'autorité, c'est un droit qu'on exerce pour que ces paroles et ces ordres soient exécutés. Je sais que ce que je dis là, ça doit être exécuté. Voyez le policier, quand il est dans son habit, tu peux conduire un véhicule de 100 millions. S'il fait la main, tu vas t'arrêter. Pourquoi? Tu peux t'arrêter dans te voir, mais tu vas t'arrêter. C'est parce que lui a foi que sa main et la tenue qu'il porte, que ça suffit. Beaucoup de chrétiens n'ont plus d'armement spirituel. Ou bien certains une partie de l'armement. Et ils n'ont pas d'autre. Pour ça, ils n'ont pas d'autorité. Cette nuit, Dieu va te revêtir de l'autorité. Dieu va te relever. Et tu vas parler pour imposer maintenant les décrets de l'Éternel sur la terre. Vous avez perdu l'autorité. Pourquoi vous-même, enfant de Dieu, vous parlez et rien ne se produit. Il a dit, si je suis serviteur de Dieu et que vous êtes venu me prendre, quand le ciel s'ouvre et que le feu descend et vous consume, et immédiatement, voyez, je vais te dire, c'est pas toi qui vas exécuter le décret que tu m'as fait. Non. Dieu a mis les anges là. Dieu a mis des systèmes. Quand tu parles avec foi, Dieu agit. Voyez, c'est le feu là, comment c'est arrivé? Le feu est venu du ciel. Et vous savez que le vent
éteint le feu. Mais ce feu-là, le vent ne l'a pas éteint. Parce que celui qui a parlé avait l'autorité. Moi, je prie cette nuit. La position qu'on devait occuper. Et les esclaves sont dans sa position. Je les descends au nom de Jésus. Et je prends place maintenant. J'installe les enfants de Dieu. Occupez la position. Et le mettre dans sa maison. Jouissez des opportunités. Dans cette maison. C'est à vous. Parce que la terre appartient à notre Père. La terre appartient à notre Père. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir à ta place et que toi tu sois en train de souffrir. Comment la rentrée arrive? La rentrée arrive. Et c'est difficile pour les chrétiens. Au moment où c'est quelque part dans ces 3 millions pour commencer le CI. Depuis tu ne dors pas. Non, ça doit changer. Regarde, premier temps, tout ce que tu vas faire. On va trouver ça combien de fois dans millions? Et c'est 3 millions pour un enfant de 5. Et regarde ton état. Regarde ton état. Regarde ton état. Tu ne dors plus. Même quand tu trouves le repas, le ventre est fermé. Je préfère penser aux enfants. Non, je refuse. Je ne peux pas être dans un pays où les gens sont capables. Ils n'ont pas 2 têtes. Ils n'ont pas 4 mains. Ils ont 2 mains. Ils ont 2 têtes. Comme moi. Non. Les princes, les ténèbres qui travaillent, je vais les lier. Je dis je vais les lier. Parce que je refuse. Ce n'est pas mon sort. Quelqu'un s'est prostitué. Il a fait sa vie. Et c'est lui qui a eu un mariage heureux. Toi, tu te gagnes. Et quand tu arrives, tu es là, tu souffres. Et tu dis, oh, ma vie, comment? Celui-là, il a le droit. Souvent, même, vous êtes encore plus parce que je suis ton enfant et tu m'as rappelé mon droit, tu m'as rappelé ma position. Sois remercié. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Roi des rois. Jésus a versé son sang pour le roi. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis sur la terre. Parce que mon Père m'a donné la grâce de le connaître. Seigneur, je te prie maintenant. Cette nuit, je te remercie. Seigneur, je ne serai pas rejeté. Je refuse. Je refuse. Tu vas dire, Seigneur, je suis couché. Quel que soit ce que j'ai fait, parce que je porte les marques de Jésus. Que ta main me relève ce soir. Relève-moi ce soir. Parce que je suis couché. Mon doigt est bafoué. Relève-moi ce soir. Que le puissant de Jésus. Seigneur, relève-moi ce soir. 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 Seigneur, je refuse d'être couché. Je refuse d'être à terre. Je refuse d'être couché. Je refuse d'être à terre. Relève-moi dans cette nation.
dit. Voilà l'auteur. Parce que tout le temps, Donc, au moment où les autres se lèvent, ils sont en train de se sacrifier. Pourquoi toi tu ne peux pas prier? Seigneur Jésus, tu vas nous Seigneur, cette nuit, les sacrifices qu'on fait dans ce pays, pourquoi les chrétiens ne se lèvent pas pour la prière? Quand vos effets soient anéantis, moi je me lève dans la prière, je veux prier, je suis fatigué de ce que je vis. Prie à la puissance de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Seigneur, ce qui se fait, ce qu'ils font, pour que je ne me réveille pas, pour prier, pour que je ne me lève pas dans la prière, pour que je ne puisse pas prier, ça me prend le contrôle. Seigneur, regarde-moi, réveille-moi, réveille-moi, réveille-moi. Que mon âme quitte le sommeil, 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 que mon âme quitte le sommeil. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Dis-moi. Pour que les gens s'entendent, qu'est-ce que Pharaon Nous menons dans mon terre par en gros. chargons de travail. Et donc, ministre à sort, que le Dieu. Aujourd'hui, Et puis, travail. à sort. Pour du matin au soir. Et donc, faut casser ça dans Quelquefois, la quand tu vois le résultat pour lequel on court, ouais, là, bon, moi aussi, quand on va aller là. vraiment, ok, quelqu'un qui va Mais, au bureau il y a sommet. à 8 heures Tu entends ton maison. et qui sort même à 17 heures, il fait 8 heures de temps. Bon, nous attendons quand, avec l'autre, talon. Et gagne 80 000. Bon, nous allons, Vous pensez que par elle est à combien? mais quand on peut, mais on a bien vu. On le voit. Est-ce que vous êtes là? Il est à 2500, 2600, Hello. il est par 8. Il est à peine à 600 et quelque part par heure. 600. Tu vas dire, Seigneur, le système qui fait couler dans ce pays, on court du matin au soir pour être fatigué pour ne pas prier. J'arrête son effet sur ma vie parce que moi je vais avancer. Prie au nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Le Jésus, c'est comme Je ça. parle de ça là. Vous ne comprenez pas. Et voilà, Quand j'ai commencé à travailler, oui, oui, tu as je gagnais 120 000. non, nous, tu as fait Donc pour ça, bon, elle est en alliance. je vais conduire voiture. N'a pas moto. Et après, Bon, et je ne vais pas me marier. Oui. Godacia, Donc, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Je suis obligé d'avoir 3 emplois. Ça fait ça avec quoi? 4 000 francs par jour. Donc, j'avais une société que j'avais encore. Et je pense qu'on me payait 80 000. Et puis après, j'avais un salaire politique qui me faisait 100 000 francs. Ça fait 300 000. Mais pour cela, pour garder 300 000 francs, quand je quitte le soir, l'union politique commence de 20h jusqu'à 1h. Donc j'ai déjà travaillé pour quelqu'un. Je vais passer faire des réunions sur la réunion. Quelle prière je peux faire à la maison? Après je rentrer à 1h. C'est pour ça que beaucoup parmi vous travaillez beaucoup, vous n'avez pas le temps de manger. C'est un système. Tu vas dire, Seigneur, le système qui compte. Les autres qui comprennent. Mais là, on le même ton.
responsable. Il a le cœur à l'aise. Il fait le travail, il rentre, il dort, il se réveille frais. Comment toi tu vas te coucher à 8 heures, à 1 heure? Est-ce que tu peux te réveiller à 5 heures pour faire commander le matin? Est-ce que tu peux? 1 heure. C'est pour ça qu'ils sont les premiers à vous fatiguer. Et ils sont les premiers qui se réveillent pour ramasser la télévision. Tu vas dire, Seigneur, ce qui fait qu'on a tout cas de petits boulots dans ce pays, les situations pour gérer le quotidien. Je refuse le quotidien. Seigneur, arrête cette machine qui me combat. Pour le puissant de Jésus. Prie, mon frère. Le dispositif qui donne le petit boulot, des boulots de petit salaire, des salaires maigrichons. Je refuse. Je suis béninois. Je dois jouir dans les airs de ce pays. Seigneur, je refuse. Je refuse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. C'est tout ça qui va nous faire toucher. Ok, tellement le travail va te prendre. Tu n'as pas le temps de méditer. Tu n'as pas le temps de prier. Et tu dis, je serai la tête. Entre nous. Je serai la tête. Et dans la queue. Les démons déjà veulent que tu sois la queue. Toi, même regarde, tu es à la tête. Tu vas dire, Seigneur, relève-moi ce soir. Je suis fatigué d'être couché. Relève-moi et donne-moi de la figure de la prière. Priez sur le puissant de Jésus. Prie. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Donne-moi de la figure de la prière. De la figure de la prière. De la figure de la prière. Au nom puissant de Jésus. Dieu va changer la donne. Le premier problème pas de là. Tu vas dire, Seigneur, remets-moi de l'équipement de l'armée spirituelle. Afin que j'ai l'autorité pour commander. Priez sur le puissant de Jésus. Priez au nom puissant de Jésus. Remets-moi de l'autorité. Remets-moi de l'armée spirituelle. Remets-moi de l'armée spirituelle. Je veux parler. Je veux que mes sorts. Je veux que mes paroles soient exécutoires. Cette nuit et pour la suite des temps. Je veux que mes sorts. Je veux que mes paroles soient exécutoires. Sois exécutoire. Sois exécutoire. Sois exécutoire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Qui croit qu'il a l'autorité? Qui croit qu'il a l'autorité? Ça veut dire qu'à partir de maintenant, les paroles qui sortiront de ta bouche et les ordres que tu donneras seront exécutoires. Tu vas dire, Seigneur, moi je suis un prince. Je ne peux pas marcher. Que les esclaves soient cheval. Celui qui occupe ma place dans ce pays et qui fait que je suis errant, je le projette à terre et j'occupe ma place. Reboko Sakaraya.
Et c'est lui qui aura premièrement l'opportunité. Bien, tu pries jusqu'à. On va te donner un peu. Voilà. Les cordes sont en train. Vous êtes deux. Et vous vendez. Vous faites vendre des talents. C'est la même chose que vous vendez. Ton prix est même meilleur. Les clients vont là-bas. Il est en train de te croyer avec ses cordes. Tu vas dire, Seigneur, dans ce que je fais, les cordes sataniques, ils sont en train de me croyer. Que le forgeron se laisse les prises. Il y aura des challenges. Prie. Action est aussi sur lui. Action qui est. Action est aussi sur lui. Donc, début jamais. Vous flavez. Et après tout le monde. Il y a des flavés. 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 Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Le nom de Dieu ensemble. Cette nuit de pasteur, on se met dans la foi, on va pour ces choses. Parce qu'on était en train de voir l'épée de Christ comme ça. Parce que quand tu ne pries pas pour toucher ce que l'ennemi utilise, c'est ça le problème. J'étais en seconde. Rempli du Saint-Esprit. Je parle en langue. Et on est venu. La première interrogation qu'on a faite. Mon frère, j'ai eu zéro. Ça, c'est des choses qui nous enseignent. J'étais en seconde. Zéro. Bon. Le jour là, c'est quoi la question? Pourquoi l'Africain le berceau de l'humanité? J'ai tellement ça qu'on va aller passer les garder ça. Alors le professeur vient. Parce qu'il m'a gardé en troisième. Il prend ma feuille. Il commence. D'abord, quand il est arrivé, on a une seule personne qui a une 10 dans la classe. Et c'est fini. Tout le reste, c'est zéro. Il prend ma feuille qui crie. Toi-même, tu as eu zéro. Comment? Et il commence à lire. Il dit, comment j'ai corrigé? Et il a vraiment ramené la copie. Parce qu'on avait des cornes dans la salle. Voilà. Il y avait celui qui a eu 10 là. Le jour là, quand on a dit interrogation, les gens disent qu'il a fait une cantation pendant 45 minutes. J'ai dit, j'étais chrétien. Et je le suis encore. Je parlais en langue. Là où tu es, s'il te plaît, le salaire n'est pas suffisant. Les gens de ma tête. Comment tu vas évoluer? Même dans ton foyer, tu dis je fais tout, mais ça ne marche pas. Tant que la conne là est là, tu ne peux pas avancer. J'ai eu zéro. Tu vas soit attendu à Dieu. Voyez le jour là, le professeur, il a dit je ramasse un copie. Sinon j'avais gardé pour montrer à mes enfants. Vous dites que les résultats que vous avez là, c'est moi que souvent les gens sont les nuls. Parce que tu penses que ça ne marche pas. C'est pas parce que tu es nul. Non. Tu ne peux pas d'opportunité, c'est pas parce que tu es nul. Tu as commencé à prier. Il y a dit celui qui est dans cette salle. Qui va s'appuyer, il ne peut pas avoir 10. Et il va être notre premier. Donc il vous met tous sous lui. Il dit tu dois le renverser. Le gars a commencé le coup de tête. Je te dis là, si tu pries, ça va changer. Je dis si tu pries, tu vas jouir des meilleures choses du pays. Tu vas dire Seigneur, la conne qui est dans mon lieu de travail, il veut que j'ai ce petit salaire. Il veut que je n'avance pas. Forgeron céleste. Brisez-les. Puis on a besoin de Jésus. Assoyo. Associame.
Et tout ce que tu as fait, Por mais problème. il va jeter des discrets. Il va se commencer le dire. Et Dieu va te sauver. Amen. Tu vas dire, Seigneur, Là, vous non. sur la nation béninoise, et même à l'étranger, les gens qui me détruisent, les gens qui me bloquent, qui détruisent mes efforts, que le vent vous emporte, que la terre vous commande, je dois réussir. Priez la puissance de Jésus. Nobody.
vas prier, tu vas ordonner. Non, à la tête de l'eau, Tu vas dire Seigneur, moi je veux faire des béninois. Et que des gens peuvent mettre leur enfant à 3 millions à l'école. Dans cette nation. Et que moi, pour moi seulement c'est 500 000. Et que chacun les sommes. Je me papa. Je parle maintenant. Et maintenant, ce n'est pas toi qui vas bouffer ça. 3 millions là, c'est moi. Relâche. Je prends. Ça dépend de quoi c'est activité. Si je suis médecin. Béninois, si tu donnes 3 millions. Il y a des médecins qui gagnent 3 millions. Moi-même, j'attache au plus
Jésus n'a pas été aussi comme le